Seriez-vous choqué d'apprendre que la Russie prévoit d'attaquer la Pologne? Non, non, ça ne me surprendrait pas. À ce stade, nous sommes habitués à un monde en guerre et à toutes les absurdités qui l'accompagnent. Ce qui est unique aujourd'hui, cependant, c'est que nous avons désormais des détails plus précis sur ce que la Russie a prévu et sur le moment où le Kremlin pourrait donner l'ordre. Et celle-ci est vraiment corsée. C'est, comment puis-je dire cela poliment, une stratégie audacieuse conçue pour déstabiliser l'Ukraine avec un raisonnement assez particulier derrière tout ça. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux aborder 5 points. Tout d'abord, j'examinerai la source du rapport de renseignement, en guise de préface pour le reste des spéculations qui suivront. Ensuite, je donnerai les détails croustillants concernant ce que le rapport dit exactement sur la menace, ainsi que quelques commentaires sur la faisabilité de l'ensemble. Quatrièmement, j'examinerai une théorie du complot selon laquelle il s'agirait en réalité des États-Unis qui tentent un piège à la Pologne pour la conduire à l'échec. Et enfin, nous examinerons pourquoi la Russie pourrait essayer de faire cela maintenant. Mais commençons par la source du rapport. Et restez avec moi ici, parce que nous jouons au jeu du téléphone arabe. Les services de renseignement américains auraient recueilli les premières preuves. Je dois souligner comment les États-Unis s'avèrent auparavant que la Russie s'apprêtait à attaquer l'Ukraine, malgré le fait que toutes sortes d'alliés sceptiques rejetaient en sauté le sérieux de la menace de Poutine. À un moment donné, il semblait que les États-Unis lisaient pratiquement les courriels du Kremlin, et il n'y a aucune raison de penser que cela a changé au cours des dernières années. Les États-Unis ont ensuite transmis l'information au président polonais. Quelqu'un de son cercle rapproché, vraisemblablement informé de la conversation, l'a ensuite transmis à un site d'information polonais de premier plan. L'affaire a ensuite fait la une dans le monde anglophone lorsque sa plateforme sœur, The Telegraph, a publié un article sur le sujet. Gardez cela à l'esprit pour plus tard, mais l'idée générale d'un complot russe contre la Pologne n'a rien de nouveau. Le ministre polonais des Affaires étrangères et le Premier ministre Donald Tusk tiennent des propos similaires depuis un certain temps. La différence, c'est que nous avons plus de détails sur le sujet. Ou du moins, certains d'entre nous ont plus de détails sur le sujet. Vous pouvez voir ici que l'histoire a été relayée par les médias de gauche, mais n'est pas vraiment allée plus loin. Il existait aussi d'importantes différences dans la présentation du rapport. Encore une fois, c'est quelque chose à garder à l'esprit pour plus tard. Les sources de droite y ont vu une menace majeure, tandis que les médias de gauche ont rappelé l'absence de confirmation d'un passage à l'acte de la Russie. Comment est-ce que je sais tout cela? C'est grâce au sponsor du jour, qui revient encore une fois, Ground News. Avec Ground News, vous pouvez combler vos angles morts grâce à leur fonctionnalité judicieusement nommée Blind Spot, qui met en avant les sujets traités de manière disproportionnée par un seul côté du spectre politique. Activez le bouton « Voir les angles morts internationaux » pour cibler les sujets susceptibles de vous intéresser davantage. Et en allant sur ground.news/lines on map ou en scannant le code QR affiché à l'écran, vous pouvez économiser 40% sur un abonnement Vantage, qui vous donne accès à toutes ces informations et bien plus encore. Merci encore à Ground News d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Sur ce, nous pouvons passer à ce que la Russie menace ou non de faire exactement. Ce n'est pas un plan d'attaque à grande échelle, contrairement à ce que suggéraient de nombreuses discussions en ligne. Petit conseil, s'il vous plaît, lisez les articles et ne vous contentez pas de spéculer sur ce à quoi les titres peuvent faire allusion. En réalité, le plan de la Russie est une opération non conventionnelle. Le scénario le plus probable serait que certains drones dévinent de leur trajectoire et entrent dans l'espace aérien polonais, comme si c'était une idée nouvelle et originale. Oups, il semble que les drones se soient écrasés sur une centrale électrique ou une autre infrastructure critique. Quelle malheureuse coïncidence que personne n'aurait pu prévoir. Une option encore plus étrange évoquée serait qu'un hélicoptère se perde, traverse le territoire polonais, puis que d'autres Russes viennent pour secourir l'équipage. Une troisième possibilité, plus extrême, serait une véritable attaque hybride, avec des forces terrestres russes entrant en Pologne via Kaliningrad ou la Biélorussie, cette dernière option pouvant impliquer des forces biélorusses également. Parce que c'est apparemment quelque chose que Loukachenko va approuver, alors qu'il a vu ce qui se passe en Ukraine et a dit à Poutine que c'était hors de question. Je suppose aussi parce que l'OTAN est une cible plus facile.
Avant d'aller plus loin, je dois vous prévenir que beaucoup de ce qui va suivre ressemble à une stratégie tout droit sortie du manuel d'un gnome. Mais allons-y. La crise militaire crée alors une crise politique au sein de l'OTAN. Les États-Unis pressent la Pologne de ne pas réagir militairement. L'Alliance est humiliée, il y a davantage de divisions à Bruxelles et blablabla, l'aide à l'Ukraine est coupée. Attendez, ai-je dit l'Ukraine ? Quoi ? Oui, le truc c'est que tu ne peux pas blablater et ignorer la façon dont la Russie parvient à son objectif final avec cette stratégie folle. Et il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. La Pologne et l'Ukraine sont au milieu d'un différend diplomatique concernant Stepan Bandera, un nationaliste ukrainien de l'époque de la Seconde Guerre mondiale qui a collaboré avec l'Allemagne nazie pour libérer l'Ukraine de l'Union soviétique, mais qui a finalement été envoyé dans un camp de concentration allemand. Petit conseil, ne vous alliez pas avec les nazis. Bref, je ne veux pas m'attarder sur les détails ici, mais Zelensky a récemment approuvé une unité des forces spéciales portant le nom du mouvement de Bandera. Il reste une figure populaire dans certains cercles nationalistes d'Ukraine pour son image de combattant de la liberté, car beaucoup de gens dans l'ex-Union soviétique détestent vraiment ce que l'Union soviétique a fait à leurs anciens pays. Et maintenant qu'ils sont redevenus des pays, ils ne veulent pas revenir en arrière. Mais le mouvement de Bandera a également commis des crimes de guerre contre les minorités polonaises, faisant entre 50 et 100 000 morts. Donc les gens à Varsovie ne voient pas tout cela d'un très bon œil. Je comprends donc comment l'implication de la Russie ici pourrait pousser les nationalistes polonais à vouloir abandonner l'Ukraine. Cela entraîne des répercussions secondaires pour le reste de l'Alliance et la Russie obtient ce qu'elle souhaite. Peut-être que le Kremlin cherche une réaction excessive à l'opération non conventionnelle. Pour vous rappeler un thème récurrent sur cette chaîne, Poutine aimerait vraiment mobiliser plus de forces en Ukraine. Mais il ne peut pas parce qu'il n'y a pas de soutien politique dans le pays. Ainsi, un pilote d'hélicoptère se perd, ses va-t-en guerre déraisonnable en Pologne tue 5 soldats russes innocents. Et donc en conclusion, s'il vous plaît, soutenez ma guerre en Ukraine, parce que, rappelez-vous, nous combattons en réalité l'OTAN là-bas. C'est la seule façon pour la Russie de progresser avec la stratégie des hélicoptères, sauf à commettre une opération sous faux drapeau et tuer ses propres soldats. Sinon, cela renforce l'image d'incompétence des pilotes d'hélicoptères russes. Cela pourrait provoquer des désaccords politiques à Bruxelles sur la réaction à adopter, creusant encore davantage le fossé au sein de l'Alliance. Ou alors cela pourrait, vous savez, simplement entraîner l'invocation de l'article 5, et le Conseil de l'Atlantique Nord pourrait décider que la meilleure façon de rétablir la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord est de donner un chèque en blanc à l'Ukraine. Cela fait une bonne transition vers notre prochain point sur la prétendue conspiration. Il n'y a pas de véritable menace, et les États-Unis ont divulgué cette information à la Pologne au nom de la Russie, afin de convaincre les décideurs à Varsovie que la Pologne a tout intérêt à consacrer toutes ses dépenses de défense au front intérieur, et non à l'Ukraine. Réveillez-vous les moutons. Eh bien, mettons immédiatement fin à ce débat. Le personnel de sécurité balte a confirmé la réalité de la menace, et les pays baltes sont, s'il y a bien une chose qui les caractérise, entièrement concentrés sur le fait de maintenir la Russie à l'intérieur de ses frontières. En parallèle, le rapport des renseignements avertissait que l'attaque visait à pousser les pays européens à suspendre leur aide à l'Ukraine. Donc, selon cette théorie du complot, la Russie demanderait aux États-Unis de pousser la Pologne à couper son aide à l'Ukraine en disant à la Pologne que la Russie essaie de la convaincre de couper cette aide. D'accord. Ensuite, il y a une théorie du complot liée au fait que les États-Unis vont obliger la Pologne à laisser les troupes russes traverser la frontière en toute liberté. Comment la chaîne de commandement polonaise fonctionne-t-elle selon vous ? Quoi, ils voient d'abord les troupes russes traverser la frontière, puis ils appellent pour la Maison-Blanche pour demander la permission de riposter. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça ressemble au mieux à une sorte de fantasme soviétique selon lequel la CIA tirerait toutes les ficelles de l'OTAN. Plutôt qu'à une alliance qui serait une organisation politique où, par miracle, tout le monde parvient de temps en temps à se mettre d'accord sur quelques grandes orientations. En réalité, on dirait plutôt que les États-Unis partageaient en les renseignements pour aider à préparer une réponse ferme à l'avance afin que l'alliance ne soit pas prise au dépourvu lorsque cela se produira.
Si quelqu'un pense que les États-Unis ont fait pression sur la Pologne pour qu'elle soit conciliante et que les politiciens polonais n'ont pas poussé les hauts cris dans la presse, cette personne ne connaît pas la politique polonaise. La réalité, c'est que la plupart des rouages quotidiens de l'OTAN restent les mêmes qu'il y a quelques années. Voici quelques photos récentes du personnel américain travaillant aux côtés des alliés de l'OTAN lors de l'exercice annuel Baltics Operations. Il est important de faire la distinction entre les États-Unis qui cherchent à jouer un rôle de soutien en Europe et les États-Unis qui abandonnent la sécurité européenne. Les changements intervenus au sein de l'OTAN au cours des 2 dernières années concernent ce dernier point, et c'est cette politique qui sera poursuivie par celui qui succédera à Trump. Il faut aussi noter que la communauté du renseignement américaine a toujours soutenu l'Ukraine plus que le président. Ce serait une véritable conspiration si l'exécutif transmettait de fausses informations à la Pologne sans que le renseignement américain ne signale les mensonges. Pour finir, parlons brièvement du moment de cette prétendue incursion en Pologne. Je pense qu'il est tentant de regarder la situation actuelle et de conclure que la capacité de la Russie à faire pression sur l'OTAN de cette manière s'épuise rapidement. L'atout tactique de la Russie est la production et le déploiement de drones. Si le Kremlin décidait d'abandonner l'Ukraine demain et de redéployer soudainement l'ensemble de son stock de drones contre l'OTAN, il y aurait une longue période de souffrance pour les pays alliés. Mais cela évolue, le programme LCX du commandement allié pour la transformation teste désormais des opérations anti-drones. On constate ici une fenêtre d'opportunité pour la Russie. Soit faire entrer ces drones maintenant, soit admettre qu'il sera difficile ensuite. En pratique, ce n'est pas une si bonne idée. LCIX a une longue période de mise en place avec la première série d'activités qui a eu lieu en avril. Il n'y a pas de brusque montée de puissance ici, ni de fermeture immédiate de la fenêtre d'opportunité pour la Russie. Au contraire, la transition se fera sur une longue période, où la Russie devra simplement accepter lentement que le flanc et de l'OTAN est désormais mieux à même de se défendre. En réalité, il convient de souligner que LCX agit comme un contrepoids au basculement du rapport de force qui finira par se produire. Après avoir gelé la guerre en Ukraine, la Russie redéploiera aussitôt des ressources à la frontière de l'OTAN. Cela crée un pic de puissance, à moins que l'OTAN ne puisse l'atténuer avec son propre contrepoids. Rappelez-vous, la guerre préventive n'est pas le seul moyen de gérer les effets d'un basculement du rapport de force. Vous pouvez aussi maintenir le rythme en allant dans l'autre sens. Je pense que la meilleure explication du choix de ce moment, c'est que les choses ne vont pas très bien en Ukraine. Ou plus précisément, les choses ne se passent pas très bien en Russie, où l'essence devient de plus en plus difficile à trouver. Il n'y a aucune raison d'adopter des stratégies imprudentes et risquées avec des résultats attendus négatifs quand tout va bien pour vous. On retire le gardien seulement quand on est mené et prêt à prendre des risques pour égaliser. Il ne faut cependant pas confondre un rapport sur une attaque possible contre la Pologne avec une attaque qui aurait déjà eu lieu. La Russie pourrait très bien changer d'avis ici, et même la publication du rapport en elle-même pourrait influencer certaines opinions à Moscou. Le Kremlin évoquant cette possibilité peut être vu comme un signe encourageant sur la direction que le Kremlin pense voir prendre à la guerre dans les prochains mois. Mais aucun d'entre nous n'en est encore là. Alors, quelle conclusion pour aujourd'hui ? Il existe un rapport, probablement authentique, selon lequel le Kremlin prépare une attaque non conventionnelle contre la Pologne. L'objectif ultime du Kremlin est de soutenir l'effort de guerre en Ukraine, mais le lien de causalité pour y parvenir reste pour le moins obscur. Au moins, cette explication est plus plausible que l'idée selon laquelle tout cela serait un vaste complot américain. Il vaut mieux voir le choix du moment comme le reflet de ce qui se passe sur le champ de bataille en Ukraine plutôt que des actions des pays de l'OTAN. Merci à Ground News de sponsoriser la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez aller sur ground.news/linesonmaps ou scanner le code QR affiché à l'écran pour bénéficier d'une réduction fantastique de 40% sur un abonnement Vantage. Aussi, si vous n'avez pas suivi, j'ai passé beaucoup de temps la semaine dernière à publier sur ma chaîne secondaire. Consultez quelques classiques de la rubrique d'aide géopolitique là-bas. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, alors merci de liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.